va bien? OK. Donc, on va aller ensemble, si vous voulez bien, par la grâce de Dieu, dans l'Écriture. Bon, Père Céleste, maintenant, on veut ouvrir la parole de Dieu, on veut ouvrir le Saint-Livre afin d'y plonger nos regards dans cette loi de la liberté. Ouvre nos yeux afin que nous contemplions les promesses, les bienfaits de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. On est participant de la nature divine. Là, depuis ce matin, je cherchais un titre. Là, j'ai fini par trouver un titre. La foi et ses vertus. Un appel à la croissance spirituelle, à la maturité dans la foi. L'apôtre Paul invite ici les chrétiens à mettre en œuvre leur salut, à mettre en pratique les belles vertus qui nous ont été lues, les belles vertus chrétiennes, et que ces vertus chrétiennes nous donnent, comme le chant dit, de glorifier Dieu, de glorifier le Père Céleste dans notre marche avec lui. Mais vous marchez avec Jésus. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et toutes ces vertus se font par la connaissance de Dieu. Plus nous allons apprendre à le connaître, plus nous allons apprendre à l'aimer, à le savourer, comme on dit, plus on va mettre ses vertus en action. On va avoir des vies heureuses. Voulez-vous être heureux? On est pas mal dans l'Ancien Testament, dans nos lectures quotidiennes. Et si tu veux être heureux, mon ami, marche avec Christ. Si tu veux être heureux, marche avec ton Dieu. Voulez-vous être heureux? C'est merveilleux. Et c'est ce qu'on va regarder. On voit ici dans le verset 3, on va commencer par le verset 3, sa divine puissance. De là découle ma vie avec Christ. De là découle ma marche avec Dieu par sa divine puissance qui habite en nous par la foi et par le Saint-Esprit. De là vient toutes les ressources et les bénédictions spirituelles du croyant. De là découle sa divine puissance qui est manifestée, mais qui a été manifestée premièrement à la croix et qui a été manifestée dans la résurrection, dans le tombeau vide. Et que nous a-t-elle donné, cette divine puissance? Selon le verset 3, elle nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et par sa vertu. Il y a beaucoup de choses dans ce verset. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est ce que nous donne sa divine puissance en nous. Elle nous donne la vie, dans le sens de la vie, dans le sens de la vie spirituelle, surnaturelle, la vie intérieure de l'âme, qui a sa source dans sa divine puissance, qui a sa source en Dieu même. Où a commencé notre vraie vie? À la croix, à Golgotha. Là, on a commencé à vivre ce qui doit être notre vraie vie, qui aurait dû être comme dans le jardin d'Éden. Mais là, notre vie a commencé. Moi, ça fait 45 ans, je pense. Notre vie a commencé. Le jour de notre conversion, et qui chaque jour, notre vie a grandi, maturé dans la connaissance de qui est Jésus-Christ. C'est merveilleux. Le divin donateur de cette vie, bien, c'est Jésus. On l'a vu dans le chant. Jésus. La vie abondante. Une vie pleine de fruits. L'hiver, il n'y a pas grand fruit. Mais dans nos cœurs, il y en a du fruit. Puis on veut le vivre. Ces belles vertus qu'on va regarder tout à l'heure. La vie abondante pleine de bons fruits. La vie. Une vie vécue sous sa grâce. Une vie vécue sous son pardon.
Une vie vécue sous son amour. Une vie vécue sous sa compassion. Merci pour le beau texte. J'ai dans mon portefeuille le psaume 23. On n'a pas le temps de le lire, mais OK. En tout cas, je ne manquerai pas de repos. Il me fait reposer dans le bain pâturage. Je ne manquerai pas de rafraîchissement. Il me dirige près des eaux paisibles. Je ne manquerai pas de protection. Il restaure mon âme. Je ne manquerai pas de direction. Il me conduit. Je ne manquerai pas de paix, etc. En tout cas, c'est tout ça, là. Est-ce que j'ai pris 5 minutes? Non, je sais pas. Merci. OK. La vie abondante. Sa divine puissance nous a donné ça, son amour, sa paix, sa joie, sa miséricorde. Le Seigneur nous a donné tout le nécessaire pour vivre de sa vie. C'est merveilleux. On est équipés. On n'a pas besoin de changer les pneus d'été, l'hiver. On est équipés. C'est ça la vie. C'est merveilleux d'avoir la vie. La vie. La parole nous dit qu'il nous a donné dans Timothée, il nous a donné la promesse de la vie. La piété aussi, c'est-à-dire toutes les manifestations de cette vie dans nos rapports avec Dieu, disait Jean Calvin. La piété, c'est notre ressemblance à Jésus. On veut ressembler à Jésus de jour en jour, de plus en plus. La piété, c'est quoi la piété? C'est une dévotion, c'est un attachement, un dévouement. C'est un attachement fervent au Dieu saint. C'est un respect, une affection, une tendresse filiale avec Dieu, personnelle. 1 Timothée, c'est ça, on nous dit, recherchez la piété. Par quel moyen se développent ces deux points, la piété et la vie? Bien, la Bible le dit ici. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. C'est de là que découle notre vie et notre piété. Plus je vais apprendre à connaître Christ à travers la parole de Dieu, dans sa personne, dans son œuvre, dans son action, plus je vais lui ressembler. Et plus je vais avoir la vie abondante, plus j'aurai un esprit pieux, une sainte piété devant Dieu. La connaissance de Christ dans la vérité biblique qui est crue, qui est acceptée, la vérité biblique qui est mise en pratique. C'est ça sa connaissance. Alors, plus la vie et la piété seront manifestes et vécues dans la plénitude. Je vais avoir une vie en Christ. Je veux vivre de cette vie qui coule en nous, qui coule en moi. Ici, c'est une connaissance par révélation. La révélation de la parole de Dieu. Et c'est une connaissance, par expérience, n'est-ce pas? On expérimente les Écritures. On les vit, on les met en pratique. Cette connaissance. Et plus cette connaissance entretient ma vie et ma piété chaque jour, plus je vais le connaître dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans la méditation, dans l'étude, je vais avoir une vie joyeuse. Je vais avoir une vie épanouie. Je vais avoir une vie dans la plénitude de Dieu. Et je vais développer un esprit de piété, un esprit de révérence, d'attachement, de tendresse filiale entre Dieu et moi. Merveilleux. On pourrait arrêter là pour nous rassurer pour la semaine. Cette vie et cette piété, évidemment, sont pour ceux qui sont nés de nouveau. Êtes-vous nés de nouveau? Avez-vous la certitude du salut? C'est merveilleux. Et celui qui nous a appelés,
à savoir qui nous a appelés. Dieu, notre Papa céleste. Un Père qu'on doit glorifier, comme on a chanté tout à l'heure. Car son œuvre de grâce est attribuée à sa gloire et à sa vertu. C'est écrit là. Il nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Appelés à sa force divine dans notre vie, dans notre piété. Et je répète, vie et piété qui se développe et grandit dans la connaissance ultime de Dieu. Elle grandit. Dimanche prochain, on ne sera pas pareil. On va pas être grandi. On va être maturé. On va être plus heureux. On va marcher plus par la foi. On va prendre à plus te connaître, à plus te servir, chapeau. On va être heureux de déballer des cannes et des jus. On va être plus zélé. N'est-ce pas? Est-ce qu'on va être plus zélé la semaine prochaine? Il faut être plus zélé. Il ne faut pas rester au neutre. Qu'est-ce qui arrive quand on est au neutre? Je me rappelle, sur la 10e avenue, on restait dans la côte et il n'avait pas mis le frein. Et tout à coup, je sors, puis là, je vois le char qui descend. Il faut ouvrir la porte. Boum! C'est bon. Fait qu'on n'est pas au neutre, on ne recule pas, on avance. La piété, sa gloire et sa vertu, c'est écrit dans le texte. Et il partage cette gloire, il partage cette vertu avec nous, ses enfants. Sa majesté, son amour, sa grâce. Et c'est ce que la croix et la résurrection nous révèlent. Elle nous révèle sa gloire, elle nous révèle sa vertu, elle nous révèle sa grandeur. Verset 4. Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Que nous assure cette gloire et cette vertu? Qu'est-ce que ça nous assure? Mais les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et avec de telles promesses, on peut vivre cette vie de piété et cette vraie vie que Dieu nous donne en Jésus-Christ. La vie et la piété qu'il nous a donnée. Les promesses qui renferment toute l'œuvre de Dieu. Toute la plénitude de Dieu, toute la plénitude de Christ. Les promesses. L'œuvre du salut. C'est ce que renferment les promesses ici. C'est l'œuvre du salut en Jésus-Christ. Salut qu'on a reçu un jour. Plus merveilleuse promesse. Et avec des promesses comme ça, on peut aller loin. On peut grandir, on peut être heureux. On peut avoir une foi qui est approfondie. Les promesses de la vie abondante, de la vie éternelle. Et on voit ici dans le verset, par elle, nous devenons participants de la nature divine qui a commencé à Golgotha, cette nouvelle vie. Participants de sa mort. Participants de ses souffrances. Participants de son agonie. Quelque chose, d'être participants de cette nature même de Dieu. En Jésus-Christ, nous revêtons sa nature même. On devient une nouvelle créature. Il était assez content le jour de mon salut. Il était une nouvelle créature. Le vieux André est mort. Le nouvel André est né de nouveau. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça nous a apporté, cette nouvelle créature? Bien, ça nous a amené quoi? Un cœur nouveau. Une transplantation spirituelle. Qu'est-ce que ça nous a amené? Cette nouvelle nature, cette participation, ça m'a amené à une clarté nouvelle. Ça m'a amené à un amour nouveau.
Ça m'a amené à une vie nouvelle. Ça m'a amené à une vie spirituelle renouvelée. Une réalité. Ça m'a amené à une vie sainte. Hein, Dieu nous dit qu'on est un peuple saint. Une race élue. Un sacerdoce royal. Un peuple acquis. Incroyable, là. C'est merveilleux. On est participant. On participe à quoi? Bien, on participe à sa sainteté. On participe à sa justice. On participe à son caractère. Est-ce qu'on va avoir le caractère de Dieu? Ben oui. On participe à sa bonté. On participe à son cœur même. On est participant à toute sa plénitude. De là notre joie en Jésus-Christ. Nous sommes ces joyeux, pas ces joyeux, nous sommes ces joyaux les plus précieux. Le saviez-vous? Ben oui, on savait. Voilà une merveilleuse réalité. Une glorieuse vérité et réalité. Comme un père et son enfant qu'on a goûté à la nouvelle naissance. Et depuis ce jour, on n'a plus jamais été pareil. Est-ce qu'on a voulu reculer des fois? C'est arrivé. Mais moi, bien humblement, j'ai jamais douté de mon salut. Jamais. Il y en a qui ont douté, c'est correct, mais on revient. On s'éloigne, on revient. Notre frère Michel, il revient de loin. C'est incroyable, la vie qu'a eue notre frère. Toutes ces années, il s'est éloigné. Mais à toutes les fois qu'il tombait, qu'il péchait, il savait. Il avait l'Esprit de Dieu. Il savait qu'il faisait mal. Il était conscient de ça. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, a ramené son enfant dans la bergerie. Comme le Fils prodigue. C'est merveilleux. Mais ici, on voit un contraste frappant ici, hein? Verset 4. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Là, je me suis demandé cette semaine, pourquoi est-ce qu'il va mettre ça là? Quel contraste! Pourquoi l'apôtre Pierre met ça là? Je n'ai pas compris cette semaine. C'est un contraste. La corruption, hein? Quelque chose qui est corruption, quelque chose qui est pourri. C'est la décomposition. C'est la nature déchue, c'est la nature pécheresse de notre monde, dont nous étions aussi du monde dans lequel nous étions. Mais le jour de notre salut, on a échappé. On a échappé au pouvoir du péché, on a échappé au pouvoir de la corruption, on a échappé au pouvoir de la mort. J'ai écrit ici, fuyons, courons loin du péché. Joseph, qu'est-ce qui est arrivé avec Joseph? Joseph a couru là, lui. Ah! Mais quelle tentation qu'il y avait là pour un homme. Il a fui. Il a couru devant la femme de Potiphar. Il a couru, mon ami. Et la tentation était là, visible devant. C'est quelque chose. Fuyons la tentation. Pourquoi? Parce qu'on est des participants de la nature divine. Participants de la nature de Dieu, c'est-à-dire qu'on est dans l'éternelle vérité. On est dans l'éternelle justice. On est dans l'éternelle sagesse. La vie éternelle, la paix, la joie, la félicité éternelle. Devenez participant de la nature divine. C'est tout cela et encore plus. Mais le participant de la nature divine, c'est aussi être pur, être saint dans toute notre conduite, de lutter contre le péché, de lutter contre la corruption.
Prenons garde de ne pas se faire voler cette participation divine qui est déjà là quand même, et de ne pas se la faire ravir par les attraits du monde. Bon, on s'en va dans les vertus maintenant. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et la vertu la science, la vertu, à cause de cela même, à cause des bénédictions que nous avons nommées au verset précédent. Les bénédictions, des promesses de croyants ne devraient pas s'endormir, ils ne devraient pas s'enkyloser, ils ne devraient pas rester dans la porte du salut. Il faut avancer. Tous vos efforts. Oh non, pas faut que je travaille pour avoir ces vertus. Mais faites tous vos efforts. Soyez zélés, soyez empressés. Ayez du courage, de la persévérance. On en fait des efforts dans notre vie dans différents domaines. Des efforts. Mobilisons toutes nos forces physiques, morales, spirituelles, pour atteindre un but, pour atteindre un objectif. Être déterminé, être engagé dans une cause. Est-ce qu'on a une bonne cause, nous? Jésus, il y a des causes. Une cause noble. Et regardons maintenant ces beaux fruits de la vie chrétienne présentés ici. C'est présenté ici, si vous le voyez dans vos textes, c'est une gradation. On monte, on va monter. On commence par la foi. Il faut les joindre aussi. Il faut que ces vertus soient jointes, soient toutes attachées ensemble, unies ensemble, de mettre ensemble, unies par un lien solide. Et ce lien solide, dans le verset, c'est quoi? C'est quoi le premier là? La foi. C'est le fondement de notre vie chrétienne. Et c'est par la foi qu'on est justifié, qu'on est rendu juste et blanc comme neige devant Dieu. Donc, il faut commencer par la foi, évidemment. Et cette foi-là, c'est cette foi-là qui va produire l'action dans nos vies. Une action qui se développe avec chacune de ces vertus, qui développe notre caractère chrétien et la mise en pratique. La foi est la source de ces qualités. La vertu, c'est quoi la vertu? Des fois, on dit, « Wow, c'est une femme vertueuse! Ah, c'est quelque chose. » Bien, la vertu, c'est l'excellence morale, en fin de compte. C'est l'excellence morale qui inclut, évidemment, la solidité, la vaillance, le courage. On est vertueux, on veut marcher avec Dieu dans la sainteté. L'excellence morale, la vertu. Si on entend ça dans le temps, on va en entendre ça. C'est une femme de petite vertu. C'était pas un compliment. La vertu, c'est la capacité d'accomplir des actions héroïques aussi, des exploits avec Dieu. La vertu, c'est la qualité d'un disciple accompli, propre à toute bonne œuvre. La vertu, c'est une qualité qui est visible aussi. On voit une personne vertueuse, hein? Il n'y a pas le psaume 31, la femme vertueuse, hein? Oui, Proverbe 31, oui, excusez-moi, oui, Proverbe 31, merci. La vertu, c'est quoi la vertu? C'est la force divine de l'âme qui sait en qui elle a cru et en qui elle sait faire connaître sa vie. Et on regardait un verset cette semaine dans Proverbe. On se demandait, c'est quoi la crainte de Dieu? C'est quoi la crainte de Dieu? C'est la haine du mal. On n'a pas trouvé, je n'ai pas trouvé le verset, mais la crainte de Dieu, la haine du péché et l'amour, bien, l'amour de la sainteté, l'amour de la pureté. Et cette connaissance de Christ est tangible ici, elle est pratique.
va ici après ça. La vertu, la science ou la connaissance de Christ. Le Christ, c'est une connaissance qui est tangible, une connaissance qui est visible, une connaissance qui est pratique. C'est merveilleux de vivre et de pratiquer ce que Christ nous demande de faire. On est heureux. On est fatigué. Les gens de chapeau, des fois, sont fatigués. Ils arrivent à la maison, ils font un tir au pilon. Mais ils sont heureux. N'est-ce pas? Ils sont heureux de servir. Plus on va connaître Christ, plus on va pouvoir l'aimer, plus on va pouvoir le servir. La connaissance spirituelle qui vient du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit qui est centré sur Christ et sa personne. On a vu par notre pasteur les dernières semaines. Une connaissance qui s'approfondit, qui nous conduit à une belle stabilité doctrinale aussi. S'il y a des faux docteurs qui rentrent, bien, j'ai tellement de connaissance de Dieu et de la parole qu'il ne viendra pas me chatouiller. On va connaître Christ, on va connaître les doctrines de la Bible. Dans notre connaissance de Dieu, ça va nous empêcher, comme on dit, de tous égarements. Qu'est-ce qui est ajouté ensuite? Faites-vous la tempérance. La tempérance ou la maîtrise de soi. La tempérance, c'est-à-dire la modération de l'esprit et du cœur aussi. Cette domination de soi-même, Paul, il gardait son corps assujetti. Il traitait même durement. Il y avait cette maîtrise de soi. La discipline de notre propre corps, donc j'ai écrit ici l'apôtre Paul. Qui dans notre monde doit avoir ce contrôle de soi? Qui dans notre monde? Nous, oui, et les athlètes. Hein? Les athlètes, s'ils ne font pas attention, puis ils mangent des pizzas tous les soirs, ils vont enlever sa glace. Ils vont être de la misère à lancer au but. Les gens de discipline. Ils font de l'exercice, du sport, ils mangent bien. Qu'est-ce qui vient ensuite? La patience. La patience, ça, c'est l'endurance. Quand vient une épreuve, on est endurant. On ne se replie pas sur soi-même. On souffre, oui, mais on est patient. On est endurant dans l'épreuve, la difficulté, la souffrance. On est endurant quand vient l'injustice. On est endurant quand vient l'adversité. Endurant. Pas par nos forces, on n'a pas de force, de toute façon. Ça vient par le Saint-Esprit qui nous donne cette patience. La patience, c'est un beau fruit de l'Esprit. Quelqu'un a dit que c'est la force spirituelle qui pousse le disciple à persévérer. On persévère, n'est-ce pas? On souffre, on est en difficulté, mais on est ici dimanche. On est ici pour prier. Et ce beau fruit de la patience nous permet de supporter dans une attitude. Parce que ça prend une attitude, si on veut être patient dans l'épreuve, ça prend une attitude de foi et de persévérance. Les deux vont ensemble. Foi, persévérance, c'est sûr. On voit ça dans 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, on voit ça dans Jacques. Là. Qu'est-ce qui vient ensuite? La piété. 1 Timothée 4:8, il dit, exerce-toi la piété. On a vu le mot piété tout à l'heure. Oui. Pieux. Ça veut dire que quelqu'un a dit c'est adopter une attitude et un comportement correct. C'est une condition de tout ministère chrétien. D'être un homme et une femme pieuse. Exerce-toi. Donc, ici, c'est encore un terme le terme des athlètes. Il faut s'exercer, ça ne vient pas tout seul. Un entraînement, une discipline, le chemin de la piété. Le chemin de la piété passe par la maîtrise spirituelle. Des fois, il faut couper la télévision ou des lectures pour développer notre piété, notre connaissance de Dieu, approfondie, tangible, pratique. Maîtrise spirituelle. J'ai écrit maîtrise spirituelle de soi.
Depuis, la Bible a dit que depuis, elle est utile à tout. Elle est utile à tout, la piété. À tout service, à tout engagement. Elle est utile, un homme et une femme pieuse. La vraie piété, dans notre vie, doit se rapporter à Dieu. La piété se rapporte à Dieu. Se rapporte à sa volonté dans ma vie. La vraie piété se rapporte au plan qu'il a dans ma vie. La vraie piété appelle à sa crainte aussi. C'est une âme qui regarde à Dieu et à sa connaissance. Qui nous conduit à la piété? C'est la vérité. Plus je vais dans la vérité, plus je vais être pieux. Plus je vais être soumis à son ordre de marche, comme on dit. Qu'est-ce qui vient ensuite? L'amitié fraternelle. Alors, on a parlé beaucoup, on va passer rapidement là-dessus. L'amitié fraternelle, hein, l'amour fraternel et l'amour, voyons, à l'amour fraternel, la charité, à la piété, l'amitié fraternelle. On ne peut pas vivre en lui si on n'aime pas les frères et sœurs. Oh, je t'aime, Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Pas capable de l'aimer. Pas capable, il tombe ses nerfs. Fatigue. Mais je t'aime, tu le sais. Il va dire, oui. Tu m'aimes? Merci, ton frère. Mais je t'aime pareil. Il faut mettre les choses à la droiture, n'est-ce pas? Je t'aime Jésus, mais aime ton frère. Ouais, mais il n'y a pas un cadeau. C'est vrai. Là, Dieu va dire, toi, es-tu un cadeau? Pas tout le temps. Hein? C'est-à-dire de s'aimer ardemment. C'est un amour qui va jusqu'au bout, même jusqu'à la mort. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour un frère? Dieu nous en donnera la force, si jamais ça arrive. En allant jusqu'au bout, jusqu'aux limites, sans compter ton temps, ton argent. De faire du bien, de pouvoir, d'assister, d'être disponible. Il y a une belle ville, j'aimerais aller aux États-Unis, ça serait à Philadelphie. Parce que celui qui a fondé Philadelphie, c'est William Penn. C'est un chrétien de la persécution en Angleterre, qui est venu ici s'établir en Angleterre, lors de la grande persécution. Puis il a donné le nom à sa ville, Philadelphie. Le mot Philadelphie qui veut dire amour fraternel. Philéo, c'est ça. Amour fraternel. Une amitié fraternelle qui va jusqu'au sacrifice, prêt à donner notre vie pour nos frères. Qu'est-ce qui vient ensuite? Vient l'amour dans notre texte maintenant. Un amour ardent, un amour... Quand on dit un amour ardent, c'est un amour élastique. Un amour étiré. Ça désigne un coureur qui va jusqu'au bout de ses forces. Pour le chrétien, c'est de faire passer le bien spirituel de l'autre avant ses propres petits désirs. Pensez à l'autre. Dieu va s'occuper de nos affaires. Mais je dois prendre soin de la personne à côté de moi. Pour moi qui le dit, c'est les Écritures, là. Un amour qui couvre une multitude de péchés, des petites bébites qu'on a les uns les autres, là, bien l'amour couvre ça. On ne tient pas un petit... Oh, j'ai pas mon petit carnet. On ne tient pas un petit... Oh, d'abord. On tient pas un petit carnet avec un stylo. Oh, Julien, mon tannant. Il ne m'a pas dit bonjour un matin. Attends la semaine prochaine, Julien. Correct. Là, je fais mon petit calepin. Il manquerait. Un amour ardent, un amour qui laisse passer les fautes commises par les autres. Pas des péchés flagrants, là, mais des petites évitations, il y a des petits levées de ton. Et on voit que l'amour ici, bien, ça couronne. Ça couronne ses belles vertus. On va se donner 2 minutes. Verset 8.
Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur. Ces beaux fruits en nous en abondance vont nous rendre actifs. On n'aura pas besoin de paresse, pas besoin d'oisiveté dans notre connaissance de Dieu. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et il ne voit pas loin. Il a en oublie la purification de ses péchés. On dirait qu'il a oublié son salut et le divin pardon de Christ, qui est complètement lavé de ses péchés. Il est aveugle. Ça veut dire que c'est un homme ou une femme qui est à courte vue. Il est myope. Il est myope dans son âme. Des choses de Dieu. Il est myope, il est aveugle des choses de Dieu dans sa vie. Des choses spirituelles. Il est négligent. Le chrétien charnel qui ne va pas plus loin que son nez. Et qui en reste au petit lait. Au lieu d'avoir du steak. Il en reste au pablum. Manger des pablums tous les jours à notre âge, là. Ça va être des raisins dedans, des noix, quelque chose de même, je ne sais pas. La Bible a dit qu'il a mis en oubli sa purification de ses anciens péchés. De là son aveuglement, de là sa myopie. Quand Dieu lui fait grâce et qu'il l'a appelé. Et si les vertus mentionnées ne se développent pas dans la vie du chrétien, ça devient un chrétien inefficace, stérile, aveugle, oisif, improductif. Et la personne peut se poser la question à ce moment-là, est-ce que je suis un chrétien? Est-ce que j'ai l'assurance de mon salut? Suis-je un amnésique spirituel? Je peux se poser la question. Ai-je confiance dans ma propre profession de foi? Et verset 10. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous à affirmer votre vocation et votre élection. En faisant cela, vous ne broncherez point. Affirmer notre vocation, notre élection. Deux actes ici de la grâce souveraine de Dieu. Notre vocation et notre élection. On va juste lire le verset 11. Je vois que le temps est terminé. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. On vit ses vertus en ayant les yeux fixés sur le retour de Christ. C'est merveilleux, on marche, mais on sait, mais on s'en va vers le royaume éternel, vers la vie éternelle. Et moi, j'ai hâte, en tout cas. C'est un beau résultat, c'est un glorieux résultat ici. Et on voit le mot dans le verset 11, largement. Largement, ça veut dire de façon large, de façon abondante, de façon ample, amplement, avec générosité et grandeur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.